Provence-Alpes et Côte d'Azur pour ce journal du lundi 3 mai. À la une, à Grasse, il faut désormais un permis de louer pour les propriétaires de logements dans la vieille ville. Ce système existe déjà à quartier de Noailles, à Marseille. Ce sera l'occasion pour nous d'en faire le bilan avec notre invité Emmanuel Poulard, qui est directeur de l'ADIL 06. Avez-vous votre permis de louer depuis le 1er avril si vous êtes propriétaire d'un appartement que vous mettez en location dans le Vieux-Grasse? Il vous faut une autorisation préalable de la mairie. Ce dispositif existe dans la loi depuis 2014. Il est déjà appliqué à Marseille. Mais Grasse est la première ville des Alpes-Maritimes à le mettre en place pour lutter contre le logement indigne. Comment et pourquoi? On voit ça avec Magali Roubaud et Jamel Mouaki. C'est la première à obtenir son permis de louer. Cette propriétaire du centre historique de Grasse propose un 2 pièces en règle avec les critères exigés par la ville. Le dossier technique, on vérifie qu'il y a un éclairement naturel suffisant dans le logement. Donc c'est le cas. Hein. Toutes les pièces principales, c'est-à-dire salon, cuisine et la chambre, comportent des ouvrants suffisants. Une bonne ventilation, 9 mètres carrés par personne, de l'eau potable, froide et chaude, des sanitaires séparés de la cuisine. Les critères sont ceux exigés par la loi pour tous, pas plus. Non, la climatisation n'est pas obligatoire, même le double vitrage non plus n'est pas obligatoire. Par contre, il faut qu'on vérifie que les fenêtres soient étanches. Quand on regarde les critères, finalement, ça semble tellement normal, ça semble être le basique de l'éclairage dans une pièce principale, ça semble évident. Donc non, les points de vérification n'étaient pas du tout étonnants. La vieille ville de Grasse date du Moyen-Âge, un charme évident, mais certains des 650 immeubles manquent cruellement d'entretien. En 2015, sans faire de victimes, 2 d'entre eux se sont même écroulés. Aujourd'hui, la loi permet aux collectivités d'imposer aux propriétaires qui veulent louer des travaux. Grasse est la première des Alpes-Maritimes à l'imposer dans son centre historique. Soit on ne regarde pas la réalité en face, soit on démarre dans une démarche coercitive, volontariste, forte. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, ce que nous faisons avec les services municipaux, nous nous dotons de ce service du permis de louer pour dire qu'il y en a assez de voir des comportements comme cela. Nous allons déclarer une guerre à tous ceux qui ne respectent pas ces conditions-là. Pour accueillir un locataire, sous peine d'amende, les propriétaires doivent déposer un dossier. Dans la formule un peu dure qu'on a mis en place, il existe des propriétaires qui sont des propriétaires honnêtes, qui manquent de moyens pour rénover les appartements, et on va les accompagner pour pouvoir accéder à des aides. Des centaines de logements pourraient être concernés par ce permis anti-marchand de sommeil à Grasse, qui veut aussi rajeunir son centre historique. L'inauguration en septembre des 4000 m² de cette médiathèque dans un ancien quartier vétuste en est un autre symbole. Bonsoir Emmanuel Poulard, vous dirigez l'agence départementale pour l'information sur le logement dans les Alpes-Maritimes. Grasse, on l'a compris, est une ville un petit peu particulière par rapport au logement. On se doute bien que ce n'est pas la seule commune où on est susceptible de trouver du logement insalubre à la location. Oui, tout à fait. Et quand on parle de communes, c'est surtout sur des parties de communes qui sont bien identifiées par les collectivités. Et ce sont des problèmes de quel type en général? Des problèmes de santé réellement, d'humidité, de plomb? Donc ça va, disons, ça va sur une échelle du light, une absence de chauffage, de l'humidité, jusqu'à des choses plus graves qui vont, comme on le disait dans le reportage, sur des arrêtés de péril. Alors, les marchands de sommeil, comme on avait l'habitude de les appeler à une certaine époque et qu'on recherchait, est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Tout à fait, ils ne se sont pas endormis, ils existent toujours, absolument. Donc il y a toujours des logements vraiment totalement inadaptés à la location qui peuvent se retrouver sur le marché? Il y a des appartements ou des logements qui peuvent effectivement être impropres à l'habitation. Ça peut être le cas par exemple de caves aménagées. Alors maintenant c'est pas la norme heureusement, comme le disait fort justement quelqu'un dans votre reportage. La majorité des propriétaires sont des gens corrects et puis qui savent réagir. Vous regrettez aujourd'hui que Grasse soit la seule pour l'instant commune du département des Alpes-Maritimes à avoir fait cette démarche? Alors, j'ai pas de position à donner puisque je suis là en qualité de juriste et je donne des informations juridiques, donc je peux pas me positionner politiquement. C'est un outil qui est donné aux collectivités, sachant qu'aujourd'hui, depuis des années, si un locataire rencontre une problématique par rapport à un logement indigne, il a des moyens de droit à utiliser, qu'il peut utiliser. Donc, si vous voulez, la puissance publique vient abonder ce genre de choses. C'est un moyen de plus. En tout cas, à Marseille, le PDL, comme on l'appelle, le permis de louer, existe déjà depuis octobre 2019. Il a été mis en place dans le quartier de Noailles où 3 immeubles se sont effondrés. Ça fait donc 1 an et demi. On fait le bilan avec Jérémy Essas et Jotis Delsart. Là, c'est un avis favorable. Ouais, voilà, quand il y a des avis favorables, je suis content de les signer. Hop. En quelques mois, les contrôles se sont multipliés, les avis favorables ou défavorables rendus
Aujourd'hui, sur 253 résidences visitées, un quart sont en travaux. Le permis de louer, une révolution dans la politique du logement. Il faut savoir ce qu'il se passe dans les immeubles. Il faut pouvoir accéder à la propriété privée pour savoir quel est l'état du bâtiment. Et grâce au permis de louer, nous disposons de cette autorisation à entrer dans les immeubles et à constater ce qui peut s'y passer et éventuellement à constater de l'insalubrité ou de l'indécence. Entrer chez les propriétaires, les informer, les accompagner pour leur permettre de réaliser des travaux, comme ici dans le quartier de Noailles. C'est le périmètre choisi pour le permis de louer. 3 rues concentrent les biens les plus abîmés, rue d'Aubagne, rue Estelle et rue Moustier. La Fondation Abbé Pierre trouve aussi le bilan positif avec quelques réserves. Ce qu'on constate, c'est la CAF le sait, c'est qu'on a eu 3 ou 4 fois plus de nouveaux locataires qui ont demandé les appels à la CAF qu'il y a eu de demandes de permis de louer. Ça veut dire qu'en fait, pour un propriétaire qui demande, il y en a 2 ou 3 qui ne demandent pas le permis de louer. La métropole le sait. Maintenant, il faut accélérer dans le rappel à l'ordre de ces propriétaires défaillants. Certains logements vacants sont ainsi loués sur des plateformes touristiques comme Airbnb. Pour l'en empêcher, il faudrait que ces mêmes biens aient également le permis de louer. Autre amélioration possible du dispositif, une plus grande coordination entre les intervenants, telles la CAF, les collectivités locales et la métropole, afin de mieux échanger les informations. Monsieur Poulard, vous le disiez, c'est un outil qui est mis à la disposition des communes. Vous craignez, comme ça a été évoqué dans le reportage, que ça décourage certains propriétaires qui effectivement peuvent se retourner vers la location saisonnière? Alors, aujourd'hui, je vais dire que non, puisque avec la crise sanitaire, ce que l'on remarque notamment sur Nice, c'est que les propriétaires qui s'étaient orientés sur la location saisonnière, justement, se détournent sur la location traditionnelle, en location vide ou meublée. Ça, on l'espère, c'est conjoncturel, ça devrait changer. Oui, oui, tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires, quand ils ont ce genre de problématique, ils peuvent mobiliser des aides de l'État, des collectivités locales, éventuellement aussi de ce qu'on appelait avant le 1% patronal, Action Logement. Justement, le rôle de la DIL, c'est aussi d'accompagner les propriétaires qui veulent profiter peut-être de ce diagnostic pour améliorer le logement. Tout à fait. Donc nous, on est là pour renseigner les propriétaires comme les locataires, d'ailleurs, sur tous les dispositifs mobilisables, que ça soit en termes de travaux, en termes de subventions, en termes de fiscalité aussi, puisqu'il peut y avoir des avantages fiscaux liés à l'exécution de ce type de travaux. Alors vous avez mis en place, c'est le ministère aussi qui a mis en place du logement, un numéro de téléphone pour signaler les logements indignes. On va voir le numéro de téléphone. Alors c'est pas de la délation, c'est vraiment un appel à conseil. Tout à fait. C'est un appel effectivement à l'information, à ce qui est notre rôle premier, et à orienter locataires ou même propriétaires, puisqu'un propriétaire peut être aussi démuni par rapport aux multiples aides qui existent actuellement sur le marché pour faire des travaux. Donc on saurait que leur conseiller effectivement de vous appeler. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Monsieur Poulard. Bonne soirée. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur paca.france3.fr.